Bonjour à tous et bienvenue. Bonne nouvelle pour la filière cacao. Le prix du kilogramme fixé à 1000 francs CFA pour la campagne 2020-2021 contre 825 francs CFA lors de la précédente. En ce premier jour d'octobre débute le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Premier type de cancer chez les femmes, les Ivoiriennes sont-elles bien informées sur cette pathologie? Reportage à suivre. Bonne nouvelle pour les planteurs, le prix du kilogramme de cacao passe de 825 francs CFA à 1000 francs CFA pour la campagne 2020-2021. L'annonce a été faite par le président Alassane Ouattara à l'ouverture ce jeudi de la 7e journée nationale du cacao et du chocolat qui se tient à Yamoussoukro. Salif Yelekwe, Tanguy Conan. Yamoussoukro est durant 72 heures la capitale du cacao. Planteurs, responsables de coopératives, structures de régulation entre autres sont tous présents pour la 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat, présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Son adresse était très attendue pour le démarrage de la toute nouvelle campagne de cette spéculation. Nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Ce qui correspond à un soutien d'environ 355 milliards de francs CFA aux producteurs. Le président Ouattara a rendu à cette occasion un vibrant hommage aux planteurs, premier maillon de la chaîne du cacao, avant de dévoiler les ambitions du gouvernement en collaboration avec le Ghana voisin. Nous avons décidé d'aller plus loin à travers un partenariat stratégique avec le Ghana, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui nous a permis d'obtenir un accord avec les chocolatiers, les industriels et les négociants visant à améliorer de façon substantielle le revenu des producteurs à travers l'instauration d'une prime aux producteurs de 400 $ la tonne, soit environ 220 000 francs CFA, à partir de la campagne 2020-2021. Un prix salué par les producteurs qui émettent toutefois des doléances. C'est très mathématique, pour même celui qui n'est pas à l'école. Tu connais automatiquement la somme que tu dois avoir. Si tu as 100 kilos, automatiquement que ça fait 100 000, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour prendre la calculatrice. C'est un bon prix. Le prix est bon. En tout cas, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits et nous espérons qu'on nous achètera ce produit vraiment bon champ. Nos difficultés essentielles, c'est comment faire acheminer nos produits et puis soutenir les coopératives en assachage et puis que l'argent arrive à temps. Parce que parfois, on nous donne des tickets, on attend avant que l'argent ne vienne. La reconstitution du couvert forestier ivoirien, une priorité pour le Conseil Café-Cacao qui va engager une vaste politique d'agroforesterie. Un total de 60 millions d'arbres seront mis à la disposition de nos producteurs sur les 4 prochaines années, dont 15 au cours de la campagne 2020-2021. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial avec 40% de la production mondiale. Elle a fait le choix de maintenir sa production à 2 millions pour contenir durablement la volatilité des cours sur le marché international. La Côte d'Ivoire se dote d'un centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde basé à Yamoussoukro. L'ouvrage a été inauguré cet après-midi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, fruit d'une coopération sud-sud entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam. Il a coûté 3,9 milliards de francs CFA, dont 90% assurés par le Conseil Coton Anacarde et 10% par la Banque mondiale. Il s'agit d'une usine-école pour répondre aux problèmes de compétitivité qui freinaient le développement de la transformation.
La campagne Octobre Rose est l'occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. En Côte d'Ivoire, 2000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Premier type de cancer chez les femmes. Les Ivoiriennes sont-elles bien informées sur cette pathologie? Un reportage de Nadja Ejar et Fulgence Kissidou. Selon les statistiques, une femme sur 8 risque de développer le cancer du sein. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 2000 nouveaux cas enregistrés chaque année. Ce cancer survient en moyenne autour de l'âge de 45 ans, avec une mortalité estimée à plus de 50%. Une gangrène pour la gente féminine ivoirienne. C'est une maladie très dangereuse qui fait beaucoup de dégâts dans ce monde. J'ai connu une petite soeur qui est décédée du cancer. Il y avait une des clientes qui avait ça. Ils ont coupé ses seins. En tout cas, c'était ma première fois de voir quelqu'un, en tout cas son sein était bien enflé. Quand je l'ai regardé, il y avait pitié. Le cancer du sein, bien que dangereux, est peu connu par une frange de la population. Il me dit que je ne peux pas avoir ta maladie. Souvent, on dit que c'est quand tu as les plaies, tu as telle chose que tu as ça. La campagne Octobre Rose, initiée depuis 1985 pour lutter contre le cancer du sein, apporte à ces femmes les informations nécessaires pour une prévention contre la maladie. C'est dans le but de sensibiliser les gens contre le cancer du sein, c'est bienvenu. Puisque c'est une maladie qui est un peu cachée, on ne connaît pas comment ça se déroule. Voilà. Donc c'est important de sensibiliser les gens aussi. C'est bon. Il faut vraiment se battre contre cette maladie. Déjà par l'autopalpation, il y a des tutos, il y a des sites qui nous enseignent. C'est des gestes depuis 10 ans qu'on a appris et qu'on fait assez régulièrement parce qu'il le faut en tout cas. Octobre Rose est à sa 27e édition et a démarré depuis ce 1er octobre. Dans les prochains jours, plusieurs activités seront répandues sur l'ensemble du territoire national pour communiquer sur le dépistage, la prévention et les actions de lutte contre le cancer. Et puis en ce mois d'octobre rose dédié à la sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville lance sa campagne Mes seins sains. Pendant les 30 prochains jours, l'hôpital baisse de 50% ses tarifs de consultation d'échographie mammaire et de mammographie 3D. À noter que le cancer du sein, découvert à un stade peu avancé, peut être guéri dans les 9 cas sur 10, d'où la nécessité de se faire dépister régulièrement. Timé Danger, Eric Kimo. L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville s'engage dans la baisse du taux de létalité du cancer du sein en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, l'établissement sanitaire de référence réduit de 50% le coût des actes concernant cette pathologie cancéreuse. Il s'agit de la consultation, de l'échographie mammaire et la mammographie 3D. Ces bonnes nouvelles ont été annoncées à la faveur du lancement de la campagne Mes seins sains, une contribution de l'hôpital pour encourager les femmes à se faire dépister. Pour donner la chance au plus grand nombre de femmes et de bénéficier de ce dépistage, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, sur proposition du comité de direction, a pris 2 importantes mesures, à savoir l'instauration d'un forfait de 25 000 francs pour tout dépistage des femmes, la prise en charge du dépistage de son personnel féminin de 40 ans à plus. En dehors du package qui a été offert, qui comprend donc la consultation chez le gynécologue, la formation à l'autopalpation, la mammographie, l'échographie, ce package est fait à 25 000 francs. L'hôpital Mère-Enfant offre tout ça gratuitement à toutes les femmes de plus de 40 ans de l'hôpital Mère-Enfant, pour témoigner vraiment de notre engagement. L'initiative réjouit la ministre de la Femme, avant de lancer la campagne Mes seins sains, qui couvre tout le mois d'octobre dans le cadre de la campagne Octobre Rose. La ministre Ly Ramata Bakayoko salue l'opportunité offerte aux femmes de se faire dépister tôt. À travers cette noble initiative de l'hôpital Mère-Enfant, ça va donner l'opportunité à des milliers de femmes de pouvoir se faire dépister dans de très bonnes conditions, à tarif réduit, ça a été dit. Et moi, en tant que ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, je voudrais profiter pour remercier Madame la Première Dame pour tout ce qu'elle fait pour la santé de la mère et de l'enfant. Bien avant, les présidents de l'Ordre des médecins et de la Société de gynécologie et d'obstétrique ont assuré l'hôpital Mère-Enfant de leur soutien dans son activisme
contre le cancer du sein, un cancer dont le taux de guérison est de 97% quand il est dépisté tôt. Pôle d'excellence de soins avec un plateau technique de pointe, l'hôpital Mère-Enfant prévoit également des actes de dépistage gratuits pour 140 femmes. Face à la montée des cas de Covid-19 ces dernières semaines en Europe, l'Union des ONG de Côte d'Ivoire annonce une collecte de fonds en prévention d'une éventuelle montée des cas de contamination en Côte d'Ivoire. Cette fêtière des organisations non gouvernementales prépare donc un téléthon la semaine prochaine avec toutes les forces vives du pays. Pierre Dipomélin, Aruna Zebar. Le constat d'une nouvelle montée de la pandémie à coronavirus en Europe et son corollaire de reconfinement inquiète des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle vague de contamination au Covid-19 est déjà présente dans plusieurs capitales européennes où des restaurants et autres lieux publics ont été à nouveau fermés. Lui aussi, Union des ONG de Côte d'Ivoire veut mener des actions pour endiguer une éventuelle nouvelle vague dans le pays à travers une levée de fonds dénommée Corona Téléthon du 9 au 11 octobre. Le Téléthon, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mobiliser des ressources pour pouvoir compléter l'action de l'État, l'action noble que l'État a déjà faite, pour que la nouvelle vague qui arrive, on dit bien une vague, il faut que les Ivoiriens se préparent à mettre en place des digues de protection. Pour le président de lui aussi, les Ivoiriens ont baissé la garde alors que le virus n'est pas encore vaincu. Les mesures barrières qui ont été mises en place par le gouvernement, il faut les renforcer. Il faut continuer parce que nous voyons que les gens commencent petit à petit à laisser tomber. Non, c'est important de suivre les mesures barrières et surtout dans cette période électorale. Notons que le niveau de contamination est en baisse en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 120 décès et 313 cas actifs. L'UNESCO en Côte d'Ivoire a organisé un atelier de formation des forces de défense et de sécurité sur la liberté d'expression, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Pendant 3 jours, policiers et gendarmes ont donc reçu une formation sur ces notions. Le but, les sensibiliser sur le respect de ces principes démocratiques à un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Yéli Traoré, Mathieu Rimbadé. Former 30 formateurs nationaux de la police et de la gendarmerie nationale sur la liberté d'expression, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. C'est l'idée qui sous-tend cet atelier organisé par l'UNESCO à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les risques de violence étant élevés en période électorale, il a semblé nécessaire à l'organisme onusien de trouver le moyen de faciliter la collaboration entre les journalistes et les forces de sécurité. L'UNESCO a le mandat depuis toujours de préserver la liberté d'expression, la liberté de la presse, la sécurité des journalistes. Ce qu'on comprend, c'est que ce sont 2 groupes professionnels, les FDS et puis les journalistes, qui en fin de compte ont pas mal de points en commun, que ce soit la source, la recherche, l'investigation, mais qui en fin de compte se parlent assez peu souvent, ne se comprennent pas toujours, il y a parfois des tensions. Et ce que nous cherchons à faire, c'est de créer une relation de confiance et d'information mutuelle en fait, entre ces 2 groupes professionnels. Les porte-paroles des formateurs nationaux évoquent, pour se réjouir, les notions importantes acquises pouvant fluidifier leur rapport avec le corps de la presse. Nous avons eu l'occasion de découvrir un peu plus en profondeur le métier de journaliste et dans quel cadre nous sommes amenés à collaborer. Et nous maîtrisons aussi mieux nos devoirs envers les journalistes, à savoir leur faciliter l'accès à l'information et aussi assurer leur sécurité sur le théâtre des opérations. Nous sommes à l'orée des échéances électorales. Il est important de garantir la sécurité de ces élections en permettant à chaque entité qui devait prendre part à ces élections en tenant compte de la sécurité, notamment des journalistes. Pour le responsable de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, cet atelier vient à point nommé. Dans la mesure où nous abordons un tournant important de la vie de notre pays et entre médias
et forces de défense et de sécurité. Vous savez qu'il y a toujours eu des frictions, mais ce sont des choses qu'il faut préparer en amont, faire en sorte que les forces de défense et de sécurité puissent appréhender le métier de journaliste. Ces 3 jours de formation ont permis l'élaboration d'un code de conduite visant au respect de la liberté d'expression et de la sécurité des professionnels de la presse et des médias, sous la supervision d'un expert international. Et puis le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, célèbre dans la sobriété l'anniversaire de son indépendance obtenue le 1er octobre 1960. C'est dans la sobriété, je vous le disais, et dans un stade peu rempli de la capitale Abuja en raison de la pandémie de Covid-19. Yéli Traoré. Confronté à d'immenses défis sécuritaires et économiques, le Nigeria a célébré jeudi 60 ans d'indépendance. Tanko Yakasai, 93 ans, est l'un des rares politiciens de la Première République du Nigeria encore en vie à avoir participé au processus d'indépendance du pays. C'était la fête partout, les attentes étaient grandes et la classe politique se félicitait vraiment et était convaincue qu'elle prendrait le contrôle de son pays et qu'elle serait capable de changer la situation du pays pour le mieux. En 60 ans, le Nigeria a connu quelques succès et beaucoup d'échecs. Une de ses plus belles réussites est sans aucun doute son industrie culturelle et notamment Nollywood, qui est le 2e producteur de cinéma au monde. Il n'y a pas d'engagement à l'égard de la nation, il n'y a pas de patriotisme. Sans patriotisme, vous ne pouvez pas développer votre pays. C'est la plus grande perte que le Nigeria ait subie dans le processus de développement depuis son indépendance, en particulier à cause de l'incessante prise de pouvoir des militaires dans le pays. Tanko Yakasai, en dépit de ses critiques, demeure optimiste concernant l'avenir de son pays. Les gens essaient d'exagérer les choses. Il est certain que ce pays n'est pas sur le point de sombrer dans la faillite. Première puissance économique de l'Afrique, le Nigeria est frappé de plein fouet par la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19. Plus gros producteur africain de pétrole, la chute du cours de l'or noir, principale source de revenus du pays, a vidé les caisses de l'État. Se retrouver au village sans vraiment y être, un concept qui séduit les Abidjanais, mais du terroir, musique traditionnelle. Lorsque le village s'invite en ville, un reportage à retrouver juste après le JT et la météo de Maïmouna, un extrait. Ce cadre ivoirien vient ici s'offrir un voyage culinaire dans l'est de la Côte d'Ivoire à travers le menu à la carte, la sauce gnangnan. Maintenant, vous allez faire ça, comment vous allez préparer ça? Préparer ça traditionnel? Oui, oui. Il n'y a pas trop dur? Non, on ne met pas. C'est gnangnan et on fait gogoisson. Voilà, un bon gnangnan là, oui, oui. Ça va faire du bien. Obtenue à partir de petites aubergines amères, cette soupe trouve son originalité dans les conditions de préparation, similaires à celles du village. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.